Demain, l'IA sera meilleure que le très haut de gamme du marché. Souvent, la nouvelle technologie qui apparaît est à la fois moins chère et plus simple, et donc un peu moins fiable aussi au début. Et du coup, il se passe un truc vachement intéressant, c'est que les entreprises historiques se disent c'est du bas de gamme, nous on va pas y aller parce que nous c'est l'excellence. Et en fait, c'est un espèce de jeu de chat et de la souris. À chaque fois, les nouvelles technologies montent en qualité, les acteurs historiques sont en difficulté pour percevoir la menace jusqu'au jour où la technologie rattrape tous les niveaux de gamme et finalement manger complètement un secteur d'activité qui se pensait tout à fait à l'abri. Si on veut pas tomber dans ce piège et se faire dépasser, la première chose c'est de se projeter. Quels sont les endroits clés où l'IA va venir transformer les choses? Et donc il faut voir où sont les concurrents qui vont émerger dès maintenant par cette proposition de valeur qui va être moins chère, peut-être de moins bonne qualité, mais qui va tout de même remporter un succès auprès d'un marché qui a ce besoin-là. Et également se projeter sur la manière dont elle va progresser, dont elle va proposer une manière dont on va réorganiser le marché. Ça permet de se dire j'y vais pas, je vais avoir une stratégie peut-être offensive où je vais être le premier à le faire, c'est la définition d'une innovation, mais aussi des stratégies défensives où je vais dire ok, sur ce qui est mon cœur de valeur aujourd'hui où je peux pas mettre de technologie, comment je peux maximiser cette valeur-là qui est purement humaine.